Action! La saison 2 de Jujutsu Kaisen est bouclée et avec cette saison nous avons eu un progrès très significatif de l'intrigue, débloquant de nouveaux développements dans l'histoire et une nouvelle perspective sur le monde de Jujutsu Kaisen. Bon, dans le monde de Jujutsu Kaisen, c'est qu'il y a quelques personnages qui ont une importance plus ou moins importante dans le développement et la trajectoire prise par la série. Kenjaku, Sukuna et Gojo, en plus d'être des bêtes de personnages, sont tellement importants qu'ils éclipsent même le personnage principal. Alors ça on pourrait le dire pour 5 autres personnages, mais là n'est pas la question. Ceci étant dit, cette vidéo va prendre une tournure un petit peu controversé. Alors les personnages cités plus haut sont certes très importants, je n'en disconviens pas, mais il y a un autre personnage qui, à mon avis, a eu son impact important, pour ne pas dire total, sur le développement de l'histoire de Jujutsu Kaisen. En effet, je vais parler des personnages de la série plutôt atypiques. Le singe qui ne pouvait même pas utiliser la sorcellerie. Et oui, Toji Fujiguro est peut-être l'un, sinon le personnage ayant la plus grande contribution pour l'histoire de Jujutsu Kaisen. Attends, relax, ne coupe pas encore la vidéo. Laisse-moi t'expliquer en 2 raisons seulement pourquoi est-ce que Toji est ultra important et a été très déterminant dans le déroulement de l'histoire de Jujutsu Kaisen. C'est parti! Toji a une incidence sur l'avenir de la série, non seulement en raison de la façon dont Gojo et Geto sont devenus plus forts à cause de lui, mais aussi parce qu'il a joué un rôle majeur dans le développement de ces personnages. Pour résumer brièvement l'idéologie dans l'arc de l'inventaire caché, nous avons vu Gojo et Geto qui étaient des meilleurs amis et qui étaient les sorciers les plus puissants à leur époque, mais qui avaient des opinions différentes sur le rôle du sorcier, l'exorciste dans la société et la protection des plus faibles. Au début de l'arc, avec des versions plus jeunes d'eux, nous avons vu Gojo avec une version beaucoup plus faible de sa technique limitless. Ne pouvant utiliser que Blue et sans aucune technique inversée maudite. Son avis sur la question était qu'il ne se souciait pas des faibles ou des non-sorciers. Enfin, pas qu'il ne se souciait pas à 100%, mais pour lui c'était genre, ok, bof. Cette vision était totalement contrastée par son meilleur ami Geto, qui pensait que les exorcistes de Jujutsu existaient uniquement pour protéger les non-exorcistes qui n'avaient pas de capacité magique propre. Ce sentiment du rôle de protection des non-exorcistes était une grande partie de l'arc et jouait un rôle majeur avec Reiko Amanai qui devait être livré à Maître Tengen en tant que vaisseau du plasma stellaire par Gojo et Geto. Tout au long du temps passé avec Reiko et la servante, on remarque que Gojo et Geto commencent à s'attacher à elle, à se lier d'amitié à elle. Et nous voyons Gojo commencer à compatir pour des êtres qui sont quand même très faibles, sans défense. Et il se rend compte qu'un être beaucoup plus faible a aussi de la valeur. Puis Toji arriva et tout partit en vrai à partir de là. Gojo entame son combat contre Toji. Malgré le fait d'être classé comme le plus fort aux côtés de Geto, Gojo est complètement surclassé par Toji et sans même être tué par lui et son vaste arsenal d'outils maudits. Ensuite, Geto dit à Reiko qu'elle peut vivre sa vie et refuser de devenir le vaisseau stellaire du plasma. Toji lui tire une balle dans la tête. Un Geto furieux libère ses malédictions les plus puissantes pour le vaincre, mais subit un sort similaire à Gojo en perdant face à Toji. Après, perso, je comprends un peu le racisme de Geto. Imagine quelqu'un sans pouvoir me faire ça. Qui n'aurait pas réagi pareillement en fait. Maintenant, ce qui est très significatif pour le monde de Jujutsu Kaisen, c'est que lorsque Gojo a été poussé au bord de la mort, il a pu attendre la technique rouge et son sort inversé. Le guérison de toutes ses blessures lui permettant d'atteindre l'illumination, qui a fait de Gojo le sorcier le plus fort, incontesté du monde entier et a débloqué son ultime technique, le Hollow Purple, le plaçant à un niveau que même Geto et les autres sorciers de grade spécial ne pouvaient atteindre. La nouvelle force de Gojo a créé un énorme fossé entre lui et pratiquement tout le monde, et en particulier son meilleur ami Geto. Et on va en parler de Geto, ne vous inquiétez pas. Le meurtre de Reiko Amanai par Toji a déclenché une réaction en chaîne dans le développement des personnages de Gojo et Geto. Alors que initialement en fait Gojo est quelqu'un qui ne se souciait pas forcément des non-exorcistes, il a commencé en fait à s'attacher à Reiko. À sa mort, Gojo a réalisé que malgré leur manque de force, les faibles méritent d'être protégés et qu'être un exorciste signifie qu'il a le devoir inhérent de protéger ceux qui en ont besoin. Ce moment crucial l'a également fait comprendre l'importance d'avoir des gens autour de lui pour cultiver leur force. Comme on peut le voir avec tous ces élèves dans le cadre actuel de Jujutsu Kaisen, il savait que quelqu'un de sa puissance pouvait soit rester isolé et éventuellement sombrer dans les ténèbres, soit mettre cette force-là à contribution pour créer des alliés qui pourrait défendre le monde comme lui aussi le fait si bien. Cependant, la mort de Reiko a eu l'effet totalement inverse sur Geto. Comme Toji l'a souligné lors de leur combat, il était un singe sans énergie occulte. Mais Geto a quand même perdu lamentablement face à lui, malgré ses énormes quantités de malédictions et de pouvoir. Cela a amené Geto à remettre en question ses limites,
tout en s'isolant davantage même de son meilleur ami Gojo. Tout comme Gojo, il sait également pourquoi attacher Riko et Kuroi, commençant initialement la série en croyant que c'était le devoir de chaque sorcier de protéger les faibles, peu importe la raison. Cependant, après que Toji ait tué Riko, Geto a vraiment commencé à douter en fait. Geto a commencé à rentrer dans une phase de désillusion totale par rapport à la société d'exorcistes, mais aussi aux non-exorcistes. Et en plus, la mort d'Aibara, le pote Ananami, le camarade de classe, n'a pas forcément aidé. Geto a commencé à penser que si Riko n'était pas si faible, elle n'aurait pas eu besoin de lui ou de Gojo pour la protéger, elle aurait pu le faire tout seul. Cette perspective a conduit Geto à détester les faibles et surtout ceux qui ne maîtrisent pas l'énergie occulte, ce qui l'a poussé à commettre des actes répugnants qui l'ont conduit à devenir l'antagoniste principal de Jujutsu Kaisen 0. En raison de l'interférence de Toji dans l'histoire, les arcs des personnages de Geto et Gojo ont convergé à un moment donné pour prendre des chemins diamétralement opposés, préparant parfaitement le terrain pour leur affrontement inévitable dans Jujutsu Kaisen 0. De manière très poétique, Toji était la raison pour laquelle les sorciers de grade spécial ont changé leur façon de penser, tout en étant la principale raison du fait que Kenjaku ait pu prendre le contrôle du corps de Geto après sa mort, mettant parfaitement en place tous les événements actuels de Jujutsu Kaisen. Bien qu'il n'ait aucune énergie occulte, il est indéniable que Toji, par ses actions, a clairement, grandement contribué en fait au développement ou à la mise en place, si tu veux, de l'intrigue principale de Jujutsu Kaisen. Et on va se le dire, très peu de personnages ont eu un impact aussi important sur l'histoire que Toji Fujiguro. Alors oui, il y a plusieurs autres intrigues où Toji n'a pas forcément eu un impact, hein, comme Sukuna, les origines de Kenjaku, les origines de Itadori et les trucs comme ça, tu vois. Mais ce n'est pas abusé de dire que Toji Fujiguro a grandement contribué à l'établissement du noyau principal de l'histoire de Jujutsu Kaisen. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez par rapport à ça. Alors, cette analyse est basée uniquement sur les faits qu'on a jusque-là dans l'anime. Je ne suis pas allé en profondeur dans le manga. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me corriger. Si vous pensez que j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me dire votre théorie sur la question. Ou aussi, n'hésitez pas à me dire, selon vous, qui est le personnage le plus important pour l'histoire de Jujutsu Kaisen. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tous soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.